Bonjour, alors aujourd'hui on va reprendre les sujets Z-Nights, hein, même si les précédents n'avaient pas eu beaucoup de succès. Donc aujourd'hui, une boîte relativement petite, hein, vous voyez que c'est pas bien grand. C'est toujours Tommy et ça a toujours été des choses achetées fin des années 80, peut-être début 90. Donc Z-Nights qui s'appelle Kilobyte, qui est peut-être un jeu de mots pour kilobytes, mais je suis pas sûr. Et toujours donc petit Z-Nights 15 cm à monter, mais qui est quand même non seulement articulé, mais qui bouge tout seul à pile. Voilà. Donc le chevalier là qu'on voit en blanc et bleu, je ne l'ai pas. Là donc la preuve que c'est électrique, compartiment à pile, bouton on-off, il se déplace et il ressemble à un démon, hein, très clairement, voire un insecte. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, il était vendu au printemps. Alors est-ce que c'était le printemps Haussmann, est-ce que c'était le printemps Nation, je ne sais plus, peut-être même le printemps qui à l'époque existait encore quand ça s'appelle, Place de la République, mais ça a été soldé et j'ai pu l'avoir à 49 francs au lieu de 79, ce qui est quand même pas mal, la raison certainement de cet achat. Et donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout ça et de voir ce que ça donne avant de le monter. Alors, notice en noir et blanc qui s'ouvre un grand. Donc, désolé, beaucoup de lumière là aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces, hein, pour un petit machin. Et on va voir si voilà. On commence par la tête, autocollant à mettre pour la visière, on va dire. Un moteur électrique, hein, quand même, mine de rien, ce qui justifie le prix quand même assez élevé de l'époque. Même s'il fallait construire son mécanisme soi-même, fixer les engrenages, hop, voilà, les jambes, hop, ici les bras, avec visiblement des armes, là, des espèces de griffes rétractiles, rétractables, je sais pas. Il a quand même une épée, hein, tant qu'à faire. Et là, on-off pour le mettre en marche. Donc voilà, ça m'a l'air aussi complexe mais sympathique que les grands, hein, leurs grands frères. Vous avez ici donc les autocollants qui vont bien, un peu épais, mais c'est ce qui était voulu à l'époque et c'est la même chose que pour les Zoïdes de l'époque. Voilà, les pièces sont présentées sur des grappes. C'est assez épais, mais encore une fois c'est un jouet à monter, c'est pas une vraie maquette, j'allais dire. Mais il y a quand même, moi j'aime bien les petits détails qu'il y a là, par exemple. Et voilà, l'épée est molle, on sait jamais. Les mains aussi, on sait jamais aussi. Puis il y a d'autres parties qui sont molles aussi. Le moteur, j'espère qu'il marche encore. Il est là, hein, il n'a pas bougé depuis plus de 30 ans. Là, des pièces, j'allais dire à la Zoïde, hein, pour faire tenir les pièces. Et un petit peu de métal, hein, quand même, pour faire passer l'électricité et faire fonctionner tout ça. Donc voilà, une boîte qui avait morflé, mais le tout était protégé dans un sachet plastique, donc c'est cool. Et je vais me faire un plaisir de le monter pour vous, pour voir ce que ça donne. Et comme ça sera fait. Que je vous montre ça avant qu'il soit trop tard, parce qu'après ça sera monté, ce sera peut-être pas aussi évident à présenter. Déjà,
je suis vraiment très satisfait de la qualité des pièces, je l'avais dit, avec des jolis petits détails comme ici. Mais je suis surtout étonné de la ressemblance avec des pièces qui auraient pu venir d'un kit de Gundam. Là franchement ça ressemble à une jupe d'un Gundam hein, de base. Tout comme ici a priori c'est des épaules, mais là pareil j'ai l'impression de voir des épaules ou des jupes de Gundam. Ce qui me fait dire que je me demande si le design de ce Kilobyte ne viendrait pas en fait d'un mecha designer qui aurait travaillé pour Sunrise et sur Gundam. À vérifier. Mais bon, du coup, j'ai vu que les pièces étaient jolies, maintenant il faut les monter. Bon et bien voilà, je vais pas dire que l'expérience était agréable, j'ai un peu galéré pour comprendre comment placer certaines pièces. C'est pas super clair sur la notice, hein. Vraiment très sincèrement, je pense qu'en fait il manque des instructions et des informations qui étaient peut-être sur la notice japonaise, je sais pas, mais il manque des choses. Très clairement il manque des choses, il y a certains éléments où j'étais un peu livré à moi-même et un peu je devais faire ça un peu à l'instinct quoi. Donc c'était assez énervant. De même pour les autocollants, il n'est pas toujours indiqué qu'il faut les mettre. On comprend, on devine qu'il y a des trucs à mettre sur les jambes à un moment parce qu'on voit sur le dessin qu'il y a un carré qui correspond à l'autocollant, mais il n'est absolument pas indiqué le numéro comme sur les autres pièces. Et en fait j'ai dû m'aider un petit peu des illustrations, des images en couleur sur la boîte pour pouvoir le faire. Mais bon, j'y suis arrivé. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est sympa, c'est vraiment très sympa. Par contre, très clairement, là, il faut des pinces coupantes pour pouvoir couper les pièces correctement. Sinon, on ne peut pas y arriver. Et surtout, ensuite, il faut nettoyer. Il y a des ergots des fois assez gros qui restent. Faut y aller carrément à la lame parce que le plastique en fait franchement il supporterait pas de passer avec une lime à ongles, à moins de repeindre vraiment derrière, et c'était pas mon idée, donc voilà. Mais sinon chouette, très chouette petit Z-Knight. Encore une fois il est pas bien grand, vous voyez, à peine aussi grand que mes doigts, plus petit que ma main. Et c'est une toute petite pile 1,5 volts. Alors c'est pas les, moi c'est ce que j'appelle des piles de Hawkman, c'est pas les piles moyennes, c'est les piles d'en dessous qu'il faut mettre dessous. Et franchement je suis assez étonné, mais ça fonctionne très bien. C'est à dire qu'ils ont vraiment simplifié le mécanisme, mais il fonctionne très très bien. Ça c'est vraiment la grande qualité de Tomy sur pas mal de leurs jouets, dont les Zoïdes. Et donc en fait l'interrupteur derrière, on l'actionne et voilà. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que non seulement il marche, mais il bouge les bras. C'est
Génial. Voilà. Bon, ça a beau dater de début 92. C'est quand même un très beau joujou. Et l'interrupteur là aussi il est assez simpliste, hein, mais pas de soudure, rien du tout. C'est juste des éléments en métal qui se touchent et qui sont du côté du moteur et tout. Pas de fil, rien. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Simple, mais optimisé. Et vraiment très cool. Voilà, quant aux formes à la Gundam, il y a d'autres formes qui me rappellent d'autres séries. Là, il y a un mecha qui me rappelle un petit peu d'Uxabungle, mais je doute trouver l'illustration qu'il faut au niveau du torse, du buste. Et donc, tout ça pour dire que ce Kilobyte est très bien. Et c'est vrai qu'avec ces espèces de cornes, là, son espèce samouraï, ses lames et tout ça, on pourrait croire que c'est le diable qui l'habite. Voilà, donc sur ce mauvais jeu de mots, je vous quitte, je vous laisse. J'espère que la présentation donc de ce Z-Knights Kilabit ou Kilobyte, c'est comme vous voulez, de Tommy qui date de 92 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre Z-Knights.